à tous, bienvenue dans notre entretemps biblique. Nous espérons que ce moment donc de confinement se déroule par la grâce de Dieu aussi bien que possible. Nous savons que ce n'est pas facile tout le temps et c'est pour cela que nous tenons à votre disposition et que nous voulons vous apporter donc ces paroles de réconfort situées dans l'Écriture et vraiment nous espérons que cela va vous faire du bien. Nous allons aujourd'hui chercher à répondre à une question importante qui fait déjà rage dans les milieux évangéliques. La Bible parle-t-elle du Covid-19 ? Et pour ce faire, donc précisément, on va ouvrir l'Écriture aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons prier ensemble, demander au Seigneur sa compréhension, sa grâce pour bien saisir sa parole. Prions. Éternel, merci de nous faire du bien aujourd'hui. Une nouvelle fois, nous croyons qu'aucune des circonstances que nous vivons n'est due au hasard, que nous ne sommes pas ballottés par les circonstances, par, Seigneur, les difficultés de la vie, que c'est toi qui as promis de faire toutes choses concourir au bien de ceux qui t'aiment, ceux qui sont appelés selon ton dessein, selon ton plan. Et nous prions donc que ta parole nous fasse du bien aujourd'hui, qu'elle nous rapproche de toi, et qu'elle nous aide donc dans ces circonstances actuelles à vraiment agir d'une manière qui va te glorifier et qui va faire connaître Christ, celui qui nous a sauvés, celui qui domine sur toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien voilà, nous allons commencer à lire dans l'Apocalypse au chapitre 6 et je voudrais vous lire les versets, donc versets 7 et 8. Il nous a dit dans la version second 21, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire « Viens ». Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Jusque-là, notre lecture. Voilà, l'humanité entière se bat contre le Covid-19. Nous voulons honorer tous ceux qui sont dans le corps médical, qui se sacrifient, c'est vraiment le cas, pour la santé de leurs concitoyens, de leurs compagnons humains. Nous prions pour eux, nous prions pour les pompiers qui interviennent pour nous, pour les agents de la police, ceux qui nettoient. Nous voudrions vraiment que Dieu, même au sein de cette crise, que lui provoque pour nous faire réfléchir, eh bien qu'il soit compatissant et qu'il accorde donc le salut, la grâce, la protection à tous ceux qui sont là, qui œuvrent pour le bien physique de l'humanité. Nous voulons aussi ajouter que nous prions pour notre gouvernement, premièrement en France, et pour les gouvernements en général, pour que le Seigneur les soutienne et leur permette de prendre les meilleures décisions pour le bien de la population. Nous croyons que là aussi, Dieu dirige toutes choses. Le livre des Proverbes nous dit que le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il veut, comme un courant d'eau. Et donc, rien n'échappe au Seigneur, même dans ces temps de confinement. Et nous voudrions maintenant nous adresser à la communauté chrétienne véritablement née de nouveau, parce que, bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent chrétiens sur terre, mais qui ne connaissent pas véritablement l'œuvre de Jésus-Christ dans leur vie. Et nous voudrions donc répondre à cette question. La Bible parle-t-elle vraiment du Covid-19 ? Si vous êtes comme moi, vous avez déjà reçu moult vidéos parlant donc, de prophéties déjà étant dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, de personnes qui nous affirment que voilà, le Covid-19 se trouve dans l'Écriture. J'aimerais apporter donc peut-être une réponse un peu plus nuancée, complexe que cela. La Bible parle-t-elle du Covid-19 ? Oui et non. Oui et non. Et on va tout de suite voir pourquoi. Nous allons développer aujourd'hui 4 points. Une définition de l'Apocalypse,
parce que j'ai pris ce texte pour une bonne raison, un avertissement sur l'Apocalypse, parce que là aussi c'est nécessaire, une exposition de notre texte là dans l'Apocalypse 6, versets 7 et 8, et puis une conclusion et des applications. Donc voilà nos 4 propos, la direction dans laquelle nous orienterons ce matin. Donc je pense que ce texte de l'Apocalypse, il est parfois souvent cité dès qu'il y a un problème. On se demande, voilà, est-ce que telle chose, tel événement se trouve là dans la Bible et en particulier dans l'Apocalypse. Et parfois, cela donne naissance à des interprétations tout simplement parfois bizarres ou erronées. Et il nous faut donc démystifier plusieurs éléments pour comprendre ce texte. L'Apocalypse n'est pas un livre mystique, ce n'est pas un livre ésotérique, ce n'est pas un livre bizarre. C'est un livre biblique, c'est un livre d'images, de représentations, de symboles. Et ces symboles se retrouvent dans l'Écriture, dans la Bible. Ils font partie de ce qu'on appelle le canon, la règle ou la définition même de ce qui est accepté comme étant Écriture. Eh bien, l'Apocalypse donc fait partie de ce canon-là. Et pour décrypter les symboles, donc nous devons déjà dire que nous ne pouvons pas, il ne sert à rien de regarder les actualités et puis d'essayer d'injecter notre compréhension moderne ou des éléments ésotériques dans ce texte-là. Nous devons premièrement nous référer à l'Écriture et puis ensuite, à partir de l'Écriture, nous pourrons comprendre l'Apocalypse. Donc, pour la saisir, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible souvent. Et il faut lire en particulier la partie que l'on aime moins, en tout cas certains, l'Ancien Testament. Parce que quasiment tous les symboles qu'il y a dans l'Apocalypse se trouvent dans l'Ancien Testament. Et peut-être faut-il dire rapidement que l'Apocalypse n'est pas unique comme livre. Il y a des Apocalypses. Il y a, je vous cite, l'Apocalypse d'Abraham, de Moïse, d'Élie, et j'en passe. Les Juifs eux-mêmes reconnaissent qu'il y a donc dans le passé des auteurs qui ont écrit des apocalypses. Donc le mot apocalypse, qui veut dire révélation, c'est premièrement un genre, c'est un type de littérature biblique. Par exemple, il y a les psaumes. Les psaumes sont un type de littérature. Il y a les évangiles, c'est une manière particulière d'écrire. Et bien de la même manière, il y a le style apocalyptique. Là où, bien entendu, les chrétiens vont faire la différence, c'est que, bon, les Juifs eux-mêmes vont le dire, Abraham n'a pas écrit d'Apocalypse, Moïse non plus, ni Élie. Les livres ont été écrits très tardivement, c'est-à-dire dans les 400 ans qui ont suivi notre livre de Malachie, ou plutôt Chronique, et l'arrivée de Jésus sur terre. Donc nous savons très bien que ce n'est pas Moïse ou Élie qui ont écrit les Apocalypses. Mais j'y reviens, le style existe déjà. C'est un style de littérature juive qui était justement écrit très souvent dans les périodes de troubles, dans les périodes de persécution, pour encourager les Juifs à relever la tête, à espérer encore parce que Dieu allait intervenir pour eux, et puis surtout rappeler, et c'est l'un des thèmes principaux de l'Apocalypse, Dieu gagne toujours à la fin. Quand on sait ça, on sait tout. Dans le cas de l'Apocalypse de Jean, donc, les images qu'elle contient sont déjà là dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Daniel, dans le livre du prophète Ézéchiel, et j'en passe. Donc Jean a voulu écrire aussi dans ce style, parce qu'en partie Rome ne pourrait pas comprendre ce qu'il a dit, et on peut facilement avoir une idée de pourquoi, parce que Jean écrit par exemple, vous vous rappelez de cette image de la bête, sur laquelle se tient cette femme prostituée dans le désert, et bien Jean est tout simplement en train de parler du gouvernement de Rome, et forcément c'est une critique assez négative, et voilà, les Romains ne connaissant pas la littérature juive ne peuvent pas savoir exactement de quoi il parle. Il y a déjà cette idée-là. Et puis il y a aussi l'idée donc de fortifier les croyants et de leur dire que dans ces temps troublés, eh bien, Dieu est capable d'agir, d'intervenir pour leur délivrance, leur protection. Le style apocalyptique donc ne vise pas à donner une vision détaillée du futur. Nous n'allons pas trouver l'islam dans la Bible, nous n'allons pas trouver l'invention des hélicoptères ou
de la montre, etc. dans la Bible. Ce n'est pas le but de l'écriture. La Bible, à travers l'Apocalypse, n'est pas non plus un horoscope. Il ne s'agit pas d'être général, mais en même temps précis pour convenir à tout le monde. L'Apocalypse, c'est un plan, c'est une révélation de la volonté de Dieu pour les croyants concernant leur relation avec Jésus-Christ, concernant l'action de Jésus-Christ, concernant son retour, la vie que les chrétiens doivent mener par rapport à ce retour-là. Donc, s'il faut le rappeler, l'Apocalypse n'est pas premièrement à propos du futur, l'Apocalypse, premièrement, nous parle de Jésus. C'est les premiers mots, ce sont les premiers mots du livre, c'est la révélation concernant ou à propos de Jésus-Christ. Donc, s'il nous faut nous focaliser sur quelque chose dans l'Apocalypse, il faut nous focaliser sur Christ et non pas sur le futur ou bien qui sera l'Antichrist ou est-ce que l'Europe correspond à l'Antichrist. Ce n'est pas le propos majeur. Si l'Apocalypse veut se focaliser sur Christ, elle nous donne tout de même des détails importants et précis afin de nous préparer au retour de Jésus précisément. Donc, je ne dis pas que l'Apocalypse ne parle pas du tout du futur, mais elle n'en parle pas comme certains le voudraient. Et moi, tout de suite, de procéder à un avertissement. Tout dans la vie doit être interprété et surtout interprété correctement. On peut répondre, si quelqu'un nous demande « Bonjour, ça va ?» On peut répondre « Ça va ?» Mais le « ça va » peut avoir plusieurs nuances. Ça peut vraiment aller, ou bien ça peut être une réponse superficielle, ou bien on peut sentir toute la tristesse qu'on peut donner dans ces deux mots. Tout doit être interprété et interprété correctement. Et la Bible, surtout, est un bon exemple du fait que notre compréhension, notre interprétation de la vérité, de la réalité, aura des conséquences. Donc, sur la manière dont nous allons nous comporter, sur la manière dont nous allons vivre. Et nous devons donc mettre en garde nos auditeurs aujourd'hui. Il faut bien interpréter l'Apocalypse. Et moi de dire que beaucoup aujourd'hui donc remettent en question des principes élémentaires au nom du droit à l'information, au nom de leur liberté, et puis parce qu'ils ont un esprit très postmoderne qui doute de tout, qui est extrêmement critique et qui se pose sans cesse des questions. On peut verser dans le conspirationnisme, se dire que voilà, les gouvernements sont en train de faire des choses pour nuire à la population. On renie des vérités scientifiques aujourd'hui qui sont parfois fondamentales et bonnes. Aujourd'hui, il y a des maladies qui reviennent sur la scène mondiale qui avaient été éradiquées parce qu'on remet en question les vaccins. Donc, les chrétiens ne sont pas immunisés ou exempts de ce genre d'attitude. Et par rapport à cela, nous devons dire que l'Écriture nous invite à la sagesse. Nous devons être équilibrés et surtout bibliques quant à notre interprétation de la vie. Je ne sais pas si les apôtres ont passé leur temps à polémiquer sur la nature de l'Antichrist ou sur s'il fallait prendre des médicaments ou pas, ou sur les bruits de couloir ou ce qui se passe en coulisses de leur gouvernement. Ce n'est pas leur intérêt principal. Leur intérêt principal, c'est Christ. Comment le connaître mieux, comment le faire connaître davantage. Et si le chrétien s'écarte de ce but-là, effectivement, il peut se focaliser sur des sujets d'actualité qui ont l'air fascinants, mais qui ne sont pas de sa responsabilité première. Plusieurs éléments donc doivent être gardés à l'esprit. Bien entendu, nous avons le droit d'avoir des opinions sur tout. Nous avons le droit d'avoir l'opinion que nous avons sur la manière dont les autorités gèrent les choses, sur des médicaments, c'est notre droit le plus absolu. Cependant, affirmer par contre que les autorités mentent, que les médecins se trompent, cela doit être fait sur des bases autrement plus concrètes qu'une recherche, ne serait-ce que fouillée sur Internet. Cela doit comporter des études sérieuses que la plupart de ceux qui doutent donc, des avancées technologiques ou des décisions gouvernementales n'ont pas véritablement faites.
Nous sommes très proches d'un problème qui arrive dans certains milieux, qui est que voilà, certains individus croient que Dieu peut guérir. Ils sont tellement convaincus dans cette foi qu'ils disent que voilà, ils arrêtent leur traitement médical et Dieu va les guérir. Bon, bien entendu, ça peut être l'opinion de certains, ce n'est pas la nôtre. Il me semble que Dieu a donné l'intelligence aux médecins, c'est pour une bonne raison. Et il n'appartient pas aux chrétiens donc de se faire spécialiste de domaine précisément où il n'a pas de connaissance réelle. L'Écriture affirme que toute affaire doit se régler sur la déposition de témoins et de recherches. Vous pouvez le relire dans Deutéronome 13, versets 13 et 15, et puis Deutéronome 19, verset 15. Aucune affaire ne peut se mener parce qu'on a envie, parce qu'on sent que, parce qu'on a des suppositions. L'Écriture dit on doit faire des recherches. Et laissez-moi dire, Internet est un très bon outil. Internet contient effectivement beaucoup d'informations. Est-ce que Internet contient toute l'information nécessaire qu'il faut pour être médecin ou diriger un pays? Je doute absolument de cette véracité. Donc, je dois dire que là-dessus, les chrétiens doivent être extrêmement prudents avant de porter atteinte donc, à la crédibilité d'individus qui sont plus qualifiés qu'eux dans leur domaine. De la même manière, pour interpréter la Bible correctement, il faut étudier, il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches non pas seulement dans la Bible voilà, en français, il faut pouvoir puiser, aller au fond des choses, aller dans l'original. Beaucoup de personnes n'ont pas ces ressources et souvent ces personnes donc, ont des titres ronflants de prophètes, d'apôtres, de pasteurs, alors qu'ils n'ont pas été formés là aussi. Donc, je pense qu'il est nécessaire d'être très prudent et dans ce domaine-là, de ne pas s'avancer. Et je voudrais terminer par ce dernier rappel. Beaucoup de conspirationnistes, hélas chrétiens, ne savent pas ou ont oublié qu'il nous est dit dans la parole, les choses cachées sont pour Yahweh, sont à l'Éternel. Les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi, Deutéronome 29, verset 28. Tout ce qui est du secret, le chrétien n'a pas forcément à aller le chercher quelque part et à porter des accusations. Le chrétien doit se débrouiller déjà avec ce qui est révélé, en particulier, bien entendu, dans la loi, forcément en général, mais dans la loi spécifiquement, mais surtout en général, les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants, pour que nous puissions mettre en pratique les paroles de cette loi. Donc Dieu nous révèle certaines informations, il nous demande de nous en contenter, et il faut avoir cette mesure, cette sagesse. Il est bon donc que les enfants de Dieu se concentrent sur la parole de Dieu. Bien entendu, on doit avoir un esprit critique. On ne peut pas non plus s'amuser à tout croire. On doit réfléchir avec des informations correctes. On doit s'instruire. Le chrétien doit être quelqu'un qui s'instruit de sa culture, des avancées, qui vont surtout aider à mettre en pratique ce que dit l'Écriture. Et puis, il faut que le chrétien arrête de se préoccuper de secrets que Dieu révélera et que Dieu va juger d'ailleurs dans le temps opportun. Mais voilà, je referme cette parenthèse. Revenons à notre texte. Nous devons donc faire une explication, un examen d'Apocalypse 6, verset 7. Le contexte est très clair. Jean a donc une série de révélations sur l'histoire du monde. Il ne parle pas que du futur, il parle aussi du passé, il parle de la venue de Jésus, il parle du fait que Christ est mort, ressuscité, il parle des conséquences de tout cela sur le monde. Et donc, Jésus est représenté dans l'Apocalypse au chapitre 5 comme un agneau donc, qui a été égorgé, qui a été immolé, c'est l'ancien mot. Il est mort, mais il est vivant. Et voilà, cette image nous parle simplement du fait que Jésus est venu sur terre, qu'il est l'agneau de Dieu, c'est-à-dire celui qui va porter le péché de l'Église, qui va porter les péchés de ceux qui croient en lui. Il a été égorgé, donc il est mort sur la croix de manière sanglante. Jésus a été fouetté, il a été battu, il a été percé de clous. Cela a été sanglant pour que
vraiment cela symbolise une mort violente parce que Dieu le frappe et lui fait payer ce que nous devions donc nous subir. Mais Jésus n'est pas resté dans la tombe, il est vivant. C'est ce que Apocalypse 5 nous représente. Et parce qu'il est vivant maintenant, il s'approche de Dieu dans le ciel et il reçoit de Dieu un livre qui est comme un testament en fait. Les testaments romains étaient voilà, ces rouleaux qui étaient scellés de plusieurs sceaux et Christ reçoit le testament de Dieu, la volonté de Dieu pour l'humanité et il est le seul à pouvoir non seulement comprendre, mais accomplir la volonté de Dieu sur terre. C'est ce qu'Apocalypse 5 nous dit. Et Apocalypse 6 le voit en train d'ouvrir voilà, ce rouleau au fur et à mesure, et nous voyons qu'à chaque fois qu'il ouvre un tout petit peu ce rouleau, là, il y a un seau qui est décellé, qui craque, et il y a un effet sur le monde. Et la chose qu'il faut retenir dans ce passage, donc, c'est que Christ contrôle toutes choses, ça c'est une évidence, et la volonté de Dieu pour le monde consiste, hélas, en une série de jugements. Dieu est en train de dire à l'humanité, il faut arrêter de se rebeller, parce qu'il a donné le signal final et le plus clair possible le concernant. Jésus est venu. Jésus est le moyen ultime de communication entre Dieu et les hommes. Il n'y aura pas encore d'autres messies, il n'y aura pas encore d'autres grandes prophéties concernant qui est Dieu. Jésus est le message ultime de la part de Dieu. Et hélas, si l'humanité se rebelle contre Christ, eh bien, il y a des conséquences. Et donc, notre passage, pour y arriver, verset 7, nous dépeint Jésus qui accomplit cette volonté sur le monde. Et nous devons tout de suite vous faire remarquer que notre texte déclare « Ils reçurent le pouvoir sur le cœur des hommes de faire mourir ». Nous devons nous demander de qui vient ce pouvoir. Qui a donné ce pouvoir? Eh bien, l'Écriture en général utilise cette formule qu'on appelle le passif divin pour nous dire, voilà, c'est Dieu qui donne le pouvoir, qui donne la capacité. La mort, les autres catastrophes sont permises, autorisées, et on peut même aller plus loin, sont voulues par Dieu. C'est lui qui donne la capacité à la mort d'agir parce qu'il est au contrôle, parce qu'il veut apprendre aux hommes des leçons. Et donc, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, là, au chapitre 6, sont des représentations des jugements divins sur l'humanité. Ce sont des agents démoniaques, ce sont des obstacles, des ennemis de l'humanité qui agissent pour, là encore, apprendre des leçons pour faire comprendre à l'humanité. Il faut revenir à Christ. Et donc, nous en avons 4, là, dans ces premiers sauts, et avec le 4e se produit, me semble-t-il, un phénomène pour ceux qui veulent faire des recherches là-dessus, un phénomène qu'on appelle une récapitulation, c'est-à-dire on a un résumé de ce qui se produit avant avec le 4e saut. Nous avons 4 cavaliers, un cheval blanc qui représente donc le fait que là l'ennemi ou tous les ennemis de Dieu, tous ceux qui fomentent des actes contre Dieu, ce sont des vainqueurs, ils vont emporter la victoire. Là, il ne s'agit pas de Jésus-Christ, il s'agit d'un agent satanique qui reçoit la capacité donc de triompher des hommes un moment. Il est associé à un autre agent qui lui va enlever la paix sur terre et qui va provoquer des guerres. Et puis le 3e agent satanique va provoquer des famines. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans Apocalypse? Donc, verset 8, on nous dit que voilà, il y a un autre agent qui vient, il se prénomme la mort, et ils reçoivent le pouvoir de faire mourir les hommes par l'épée. Donc ils ont une capacité de victoire. Ils tuent les hommes par l'épée, non seulement par les guerres, mais ici le mot épée est plus spécifique, il désigne le meurtre. La famine, qui nous est citée donc, dans le 3e cavalier, et puis il y a les pestes et les bêtes sauvages. Donc il y a une récapitulation et puis un développement, un tremplin vers d'autres phénomènes pour nous parler des jugements de Dieu sur l'humanité. La mort donc sévit, et depuis que Christ est parti, Dieu permet qu'elle frappe à divers moments de la vie du globe. C'est un agent opposé à Dieu dans un sens,
mais soumis à Dieu. En théologie, on parle d'une puissance semi-personnelle. La mort n'est pas une personne, mais il n'empêche qu'elle a la capacité d'agir, de détruire donc la vie physique des individus en particulier. Et surtout, la mort, nous enseigne l'Écriture, dans Romains au chapitre 5, c'est la résultante d'une mort spirituelle. La mort physique, c'est la résultante d'une séparation et d'une rébellion contre Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont décidé de désobéir à Dieu, eh bien, ils ont eu peur de lui, ils se sont cachés. Lorsqu'ils ont entendu sa voix dans le jardin, ils ont voulu se séparer de lui parce qu'ils étaient morts et ils l'ont exprimé de cette manière. La mort, c'est une séparation d'avec Dieu. Dieu vient, il se rapproche de nous, nous nous éloignons de lui au fur et à mesure. Donc, le mot mort là, ou le mot peste, veut dire littéralement justement thanatos, mort. C'est une plaie, c'est une maladie, c'est une épidémie. C'est le mode principal de la mort là. Et puis, associé à la mort, Jean remarque celui qu'on appelle Hadès, en grec le séjour des morts. Hadès était donc dans la mythologie grecque le gardien, le dieu des enfers, c'était le gardien des âmes d'humains décédés. Et dans la Bible, plutôt, le terme, que ce soit en grec et dans l'Ancien Testament, il est venu à signifier le lieu où sont conservées les âmes humaines qui attendent le jugement. Si la mort frappe le corps, la vie physique, eh bien Hadès vient et touche l'esprit et garde l'esprit donc loin de la vie physique des hommes. Jésus en particulier enseigne qu'en Hadès, il y a une distinction entre les âmes des croyants et de celles qui sont rejetées par Dieu. Les deux catégories sont séparées, entre guillemets, physiquement, elles sont peut-être dans cet état de mort, mais voilà, ils ne sont pas exactement au même endroit et surtout, ils n'ont pas la même expérience. Ceux qui ont été totalement pardonnés de leurs fautes, eh bien, ils sont dans le repos. Les autres commencent déjà à souffrir un prélude de la torture éternelle qu'ils subiront après le jugement dernier. C'est ce que Jésus enseigne donc dans Luc au chapitre 16. Il faut d'ailleurs bien le noter, l'Écriture précise qu'après la mort vient le jugement. Tous les êtres humains devront rendre compte de la vie qu'ils ont menée, et si Dieu trouve dans leur vie justement la moindre trace de mal, eh bien, ils seront condamnés à subir sa colère éternellement. Donc, notre texte nous dit que la mort frappe l'humanité par divers moyens, par l'épée, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure, le mot grec ici c'est rhomphaia, qui est différent de celui qui est utilisé au début du chapitre 6, au verset 2. Nous avons l'idée là d'une épée qui est, lorsqu'on parle, pardon, dans le verset 2, on parle d'une épée qui est utilisé pour parler de la guerre, qui est l'opposé de la paix en général. Donc on a des conflits entre guillemets mondiaux, on a l'idée d'un déséquilibre à une échelle sociétale, mais là, la mort intervient à un niveau plus personnel. On nous dit que les individus commencent à se détester. Il y a une déstabilisation des liens sociaux, une colère qui anime les hommes, et ici, ils se tuent entre eux. Il y a des phénomènes de violence au sein des familles, au sein des sociétés, à une plus petite échelle. La mort frappe aussi par la famine, et la famine, ce n'est pas un simple manque d'approvisionnement au supermarché, c'est la destruction totale de nourriture sur une longue période, sur une vaste étendue géographique, qui va résulter dans la mort de nombreux humains. Les famines étaient souvent causées par les guerres, justement, et donc on se rappelle jusqu'à maintenant donc, des grandes famines qui se sont produites en Éthiopie, en Somalie, ou le manque cruel de nourriture qu'il y a eu à Haïti après le séisme de 2010. Donc la mort frappe l'humanité de diverses manières, par la violence, par la famine et puis par les pestes. Le mot là, donc, c'est le mot mort aussi, mais qui est dans ce contexte qui peut être compris par maladies, diverses épidémies. Au XIVe siècle, l'Europe a perdu entre un tiers et la moitié de sa population à cause de la peste noire ou la peste bubonique.
aujourd'hui, ou en tout cas dans nos années récentes, le VIH frappe encore, tue des individus aussi par millions. Et puis bien entendu, nous avons le Covid-19. Donc dans ce sens, oui, l'Écriture nous en parle, mais vous le voyez que ce n'est pas de manière extrêmement précise. L'Écriture nous dit qu'il y a sur terre des pestes, qui sont des jugements de Dieu contre l'humanité. Et puis, l'Écriture ajoute qu'il y a aussi les bêtes sauvages. Et là, le terme grec fait référence à des carnivores avec des crocs et des griffes, comme les panthères ou les lions. Et dans les temps plus reculés, il est sûr que les êtres humains avaient beaucoup de problèmes avec ces prédateurs. À notre époque, en Occident, cela arrive beaucoup moins, mais cela ne veut pas dire que cela n'arrive pas du tout. Il y a même aux États-Unis encore, des gens qui se font parfois attaquer et tuer par des animaux sauvages. Et puis, peut-être plus pour nous, il y a des personnes qui se font attaquer par des requins et autres. L'idée, c'est que certains animaux sauvages vont être des menaces pour les êtres humains. Donc, nous pouvons lire cela et on peut se dire, oui, mais ces phénomènes se sont produits depuis la nuit des temps, il n'y a pas eu vraiment de circonstances différentes. Nous devons le redire, nous n'en sommes pas sûrs, Jésus est venu, il y a donc un temps particulier, spécifique, qui indique que les minutes de grâce pour l'humanité sont comptées. Et donc, oui, nous sommes en train de vivre les temps de l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui va parler du futur lointain, c'est un livre qui décrit les conséquences de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus pour l'humanité. Et donc, oui, nous vivons dans les derniers temps. Jésus est venu, Hébreux chapitre 1 nous le rappelle, et nous devons être prêts pour son retour. Certains m'écoutent peut-être et se disent, pourquoi Dieu est-il aussi sévère? Pourquoi l'Apocalypse était un livre aussi strict, aussi lugubre? Laissez-moi vous dire que la chose est voulue. Les images apocalyptiques sont là pour choquer, pour faire réfléchir tous ceux qui les écoutent. Jésus veut nous pousser à désespérer de nous-mêmes, désespérer de nos titres, de notre intelligence, de notre bonne volonté, de nos efforts pour montrer, soi-disant, que l'humanité n'est pas si mauvaise que cela. L'Écriture nous rappelle que nous sommes sous le jugement divin. Et il nous faut dire, c'est une chose sévère à dire, et je le dis avec beaucoup de respect, que l'humanité mérite ce jugement. Aucun être humain sur terre ne peut dire à Dieu, voilà, j'ai obéi à tout ce que tu me disais de manière parfaite. En fait, certains êtres humains se trouvent à l'heure actuelle en train de blâmer Dieu pour tout ce qui arrive. Et c'est une attitude qui démontre que précisément, ils sont sous le jugement de Dieu et qu'ils doivent l'être. Parce que Dieu est parfaitement saint et qu'il mérite un respect total. Or, surtout dans les pays occidentaux, l'attitude par rapport au divin est la rébellion et la moquerie. Et Dieu donc se sert de ces moyens pour dire à l'humanité, voilà ce que normalement vous méritez. Et si je puis dire rapidement, les jugements frappent de manière indiscriminée. Il est évident, je n'ai pas eu de nouvelles de cela, mais j'en suis sûr, de vrais croyants, de vrais chrétiens sont sans doute décédés du Covid-19. Et nous ne sommes pas en train de dire que parce que ce jugement les a frappés, ils étaient dans une situation morale compromettante. Le jugement de Dieu est indiscriminé. Il frappe et rappelle à tous qu'ils sont sous cette condamnation divine normalement, et que normalement c'est ce que l'humanité mérite. L'humanité ne mérite pas de vivre en paix. L'humanité ne mérite pas d'avoir un développement technologique. L'humanité ne mérite pas une vie tranquille, sans problème. Ce que l'humanité mérite, donc, c'est le jugement de ces agents apocalyptiques. Et nous voulons dire qu'il y a sans doute, là encore avec beaucoup de respect, des personnes qui sont mortes, qui ne connaissaient pas Christ, et hélas, ces personnes sont décédées sans lui, et ces personnes n'étaient pas pires que les autres. Mais voilà, ces jugements qui frappent nous rappellent que c'est ce que nous méritons. Une vie de souffrance, puis la mort, et une éternité passée loin de Dieu. Et
Il nous faut réfléchir à cela. Lorsque nous disons loin de Dieu, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu n'est pas présent en enfer. Et c'est une chose qu'il faut bien comprendre. La Bible ne l'a jamais dit que Dieu, comment dire, peut être absent dans un lieu particulier. Dieu est présent partout. Lorsque nous disons, lorsque Jésus dit allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez l'iniquité, il n'est pas en train de dire que voilà, ils vont disparaître dans un endroit où Jésus n'est pas. Jésus est en train de parler du fait qu'ils vont partir de sa présence bénie, de tout ce qui est heureux, de tout ce qui est bon, de tout ce qui est saint. L'enfer est un lieu où Dieu frappe sans retenue et il frappe. Il n'y a pas d'amour là, il n'y a pas de réconfort, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que souffrance, haine et regret. Et Dieu avertit donc, lorsqu'il frappe ainsi l'humanité, elle doit se repentir. Elle doit capituler et confesser que lui est Seigneur. Et ces avertissements, donc paradoxalement, ils sont sévères, mais ce sont des avertissements d'amour, parce que Dieu nous avertit précisément pour nous donner mieux, parce qu'il voudrait que nous obtenions plus. Lorsque les parents avertissent leurs enfants concernant les dangers de la rue, les dangers de personnes étrangères, ce n'est pas qu'ils détestent leurs enfants, au contraire. C'est les parents qui n'avertissent pas leurs enfants, qui montrent qu'ils ne prennent pas soin d'eux. Dieu agit par amour pour l'humanité et rappelle à travers sa parole, et à travers nous ce matin, que l'humanité doit se soumettre, doit se repentir, doit arrêter de lever le poing, arrêter de considérer qu'elle est le centre du monde. Seul celui qui croit en Christ sera épargné de la vraie mort, la vraie séparation d'avec Dieu. En fait, pour les chrétiens, nous pouvons dire que s'ils font confiance au Seigneur, la mort physique donc, devient une alliée, devient le moyen de nous transposer dans la présence de Dieu. Mais seulement si nous avons fait confiance au Seigneur. Un vrai chrétien n'a pas peur de mourir. Il n'a pas peur du Covid-19, il n'a pas peur de l'avenir, il sait où il va. Parce qu'il va auprès de Dieu. Je voudrais terminer sur quelques applications rapides. Premièrement, donc, je voudrais rappeler que la Bible ne doit pas être utilisée comme un guide du routard du futur. Elle prédit certains événements capitaux, la venue de l'Antichrist, par exemple, mais surtout, elle s'attarde sur le fait que Jésus est au centre de toutes choses et que lui revient pour vaincre. Deuxièmement, le croyant doit prier pour le salut des âmes qui sont là et qui se meurent sans Dieu. Le croyant doit avoir un cœur attendri pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il faut nous rappeler d'ailleurs que lorsqu'il y a eu cette grande peste en Europe, j'en ai parlé, eh bien, quelques dizaines d'années plus tard, eh bien, la réforme est arrivée en Europe. Dieu a fait en sorte qu'il y ait un réveil spirituel qui ramène les individus à sa parole et qui, grâce aux effets finalement de cette pandémie, eh bien, les âmes des Européens ont été sensibilisées à l'évangile et se sont convertis en masse parce que Dieu avait précisément frappé l'Europe de cette manière. Troisièmement, Christ étant souverain, le chrétien peut et doit demeurer en paix, même au sein de l'épidémie. Son sort éternel est scellé, il a mis sa confiance en Christ, Jésus revient bientôt, ses frères et sœurs se préparent pour ce jour glorieux. La Bible parle-t-elle du Covid-19? En des termes précis, non. Mais les pestes et autres pandémies sont des jugements de Dieu pour faire réfléchir les humains. Nous ne méritons pas la grâce de Dieu, mais précisément, c'est ce que Dieu nous offre encore aujourd'hui. Il nous offre sa grâce, le pardon de toutes nos fautes pour tous ceux qui veulent bien l'accepter. Eh bien, nous voulons dire, comme les chrétiens du 1er siècle, Seigneur Jésus revient, Maranatha. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, elle est la vérité. Nous prions qu'elle puisse une nouvelle fois nous réconforter, éclairer nos cœurs et nous aider à nous rapprocher de toi. Quoi que nous fassions, nous savons que tu maîtrises toutes choses et que tu vas te glorifier même à travers ce temps de confinement, à travers cette épidémie mondiale. Nous croyons que tu vas sauver des âmes, que tu vas attendrir les cœurs et que tu vas rappeler à tout un chacun que te faire confiance est toujours la meilleure chose et que tu reviens bientôt. Pour le bien de ceux qui te font confiance et aussi pour juger ceux qui te rejettent.
Permets que tous se soumettent à toi. Nous te demandons ces choses dans le nom précieux de Jésus. Amen.